te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo VCF France. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Mercato. Donc on va faire un gros résumé de tout ce qu'on a pu lire ces dernières semaines, aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs, ainsi que les quelques officialisations qui ont déjà eu lieu. Comme vous le savez sûrement, certaines officialisations ont déjà eu lieu. On pense notamment à Cenk et Pepelu qui sont arrivés pour 5 millions d'euros chacun. Diego Moreno en provenance de Valladolid et Nil Ruiz du Barça pour la réserve, ainsi que Iker Cordoba, toujours du Barça, pour les U19, qui passera peut-être avec la réserve, on verra, il est tout jeune, il a 17 ans il me semble. Niveau départ, on a évidemment Toni Lato en fin de contrat qui est parti à Mallorca, Jorge Sainz qui n'aura au final jamais joué avec le club, qui a été vendu à Leganés, d'où il sortait d'une très bonne saison en prêt, pour une somme qui n'a pas officiellement été communiquée, mais qui devrait osciller entre 400 000 et 500 000 euros. Le contrat de Iago Herrerín, qui avait été recruté pour pallier à la blessure de Jaume, n'a pas été reconduit, et tous les joueurs prêtés sont repartis, à l'exception donc de Cenk. Alors, quelles rumeurs circulent du côté de Valence? Eh bien, déjà dans le sens des départs, Baraja ne compte a priori pas sur Cavani, Castillejo, Marcos André, Chemert et Paulista. Et les deux joueurs les plus susceptibles de quitter le club pour enflouer les caisses sont Moussa et Mamardashvili, même si certaines rumeurs ont émergé pour Thierry Correa et qu'il faut rester méfiant vis-à-vis d'un potentiel départ d'André Almeida. À savoir que le club ne compterait pas non plus sur les retours de prêt, donc à savoir Quandrodi, Rasic et Sainz qui vient de fait de quitter le club. On commence par les fortes valeurs marchandes. Valence attend apparemment entre 20 et 25 millions d'euros selon les sources pour lâcher Younous Moussa. De nombreux clubs suivaient le joueur en janvier, donc il y a l'Atlético, l'Inter, Liverpool, West Ham, Arsenal et Chelsea, qui étaient allés jusqu'à faire une offre cet hiver. Chelsea, j'entends. Cependant, c'est l'AC Milan qui semble le plus proche de le signer cet été, puisque c'est le seul club à avoir fait une offre à hauteur de 17 millions d'euros, offre que Valence semble avoir rejetée, mais récemment, on entend que les Italiens devraient en faire une seconde après la signature de Reinders. Je suis désolée pour la boucherie que je viens de faire avec son nom. Donc ils viennent de le recruter, c'est aussi un milieu de terrain. Certains pensaient que ça allait freiner l'arrivée de Moussa, mais apparemment il devrait y avoir une deuxième offre, donc à suivre. Mais si cela ne se fait pas, je pense qu'il garde quand même une très belle cote en Angleterre, et il y aurait, quoi qu'il arrive, de grandes chances qu'il ne continue pas avec le club cet été. Deuxième valeur forte, Mamardashvili lui plaît énormément en première ligue, mais pas que, puisque la liste des prétendants a été très longue ces dernières semaines. Manchester United et Tottenham ont finalement choisi de s'orienter vers d'autres gardiens. Villarreal, Stuttgart et Porto risquent de ne pas pouvoir s'aligner sur la somme demandée par Valence. Leicester, fraîchement relégué, risque de souffrir face à la concurrence. Et l'Atlético ne sera une piste sérieuse qu'en cas de départ d'Oblak, évidemment. Restent donc 4 pistes sérieuses pour Mamar, Aston Villa, Chelsea, l'Inter et le Bayern. Et ce sont ces derniers qui semblent tenir la corde pour rafler la mise, le joueur ayant un accord contractuel avec les Bavarois, et le deal dépend donc d'un accord entre les deux clubs. Le Bayern ne serait cependant pas prêt à faire de folie, et laisse entendre que le prix fixé par Valence déterminera de la faisabilité du deal. À 25 millions dans le marché actuel, j'ai envie de dire que c'est un petit peu cadeau, donc bon, on verra bien ce qui se passera, mais quoi qu'il arrive, on risque de ne pas faire la saison avec Mamar non plus. Malgré la rumeur qui disait que Lim cherchait encore une fois à vendre Gaïa, aucune avancée concrète n'a eu lieu, et donc la dernière grosse valeur marchande dont on entend parler en ce moment, c'est Thierry Correa, qui intéressait il y a peu l'Olympique de Marseille. Le nouveau club de Longoria et Marcelino souhaitait l'engager pour une somme entre 6 et 8 millions en fonction des sources.
Correa cependant ne serait pas ultra motivé à l'idée de rejoindre les Phocéens et viserait plutôt un départ en Première Ligue. À l'époque, on entendait que Valence, à l'époque de l'offre de Marseille j'entends, on entendait que Valence souhaitait un retour sur investissement, donc environ 12 millions d'euros pour lâcher le joueur. Mais récemment, on entendrait que Lim attendrait 40 millions d'euros pour Correa. Alors, j'aurais envie de dire que ce sont de fausses rumeurs, mais connaissant Lim, qui a refusé, on le rappelle, 40 millions d'euros pour Diakaby, faut s'attendre à tout. Et on peut dire que si de fait Lim attend 40 millions, et bien on fera une saison de plus avec Correa. Je pense que les clubs anglais sont assez fous, mais peut-être pas autant. Petit changement de coupe en plein milieu de vidéo parce qu'on crève de chaud. Côté Cavani, le joueur ne serait pas intéressé par la destination en vogue du moment, à savoir l'Arabie Saoudite, et son agent serait en train d'évaluer la faisabilité d'un deal en Argentine à Boca. On évoque chez Marca une guerre froide entre le joueur et Valence, puisque Cavani refuse de signer en Arabie Saoudite, ce qui lui permettrait de garder son joli contrat, voire de l'augmenter, mais refuse de baisser son salaire pour signer à Boca qui ne peut pas assumer l'actuel. Le joueur attendrait donc que Valence compense sa perte financière à Boca, et Valence n'est pas disposé à accéder à cette demande. Le destin de Paulista et Chemert est lié, le club compte vendre l'un des deux, à savoir plutôt Paulista, à cause de son salaire conséquent, mais lui est plutôt dans l'optique d'achever son contrat avec Valence, donc de faire une saison de plus. Chemert avait lui des touches en Allemagne avec Wolfsburg en fin juin, début juillet. Mon opinion est que vu le peu de confiance que Baraja a accordé à Chemert, c'est même depuis qu'il est arrivé tout simplement, j'aurais tendance à vouloir le vendre lui, car il a une valeur marchande plus élevée que Paulista, et sa valeur marchande en faisant une saison comme sa fin de saison dernière ne fera que disparaître tout simplement. Celle de Paulista, quoi qu'il arrive, baissera, car il arrive en fin de contrat et qu'il a un certain âge. Financièrement parlant, ça me semble plus intéressant de vendre Chemert. Mais c'est vrai que le salaire de Paulista est très conséquent. C'est le joueur apparemment le mieux payé du club, en tout cas celui qui coûte le plus à Valence, avec son amortissement du transfert d'Arsenal. Affaire à suivre, mais donc en défense centrale, le plan d'Etche est de compter sur Diakaby, joueur pour lequel le club a refusé une offre de Beşiktaş, Cenk, l'un de Chemert ou Paulista, de faire passer Mosquera en 4e défenseur et de faire monter César Tárrega, joueur de la B, en 5e position dans la hiérarchie. Côté Castillejo, on serait très déçu du changement d'entraîneur, puisque son frère s'est notamment permis quelques tweets bien salés à l'encontre de Baraja, notamment un qui disait qu'il n'avait même pas le niveau pour coacher en Primera, à savoir la 3e division. Donc son entourage serait en discussion avec Mallorca qui cherche un remplaçant à notre canterano Kangin Lee, ou Lee Kangin d'ailleurs je crois qu'on doit dire, mais aussi avec Osasuna qui cherche un remplaçant à Abde. Le Beşiktaş serait également intéressé par Samu, mais lui souhaiterait rester en Espagne, après avoir également écarté des discussions venant d'Arabie Saoudite. Côté Condredi, on entend que Valence ne compte pas sur lui et que des clubs de première et de deuxième division sont intéressés par lui, notamment Cádiz, Getafe et Granada. Selon la même source, Condredi ne voit son futur qu'à Valence ou en première division éventuellement. À mon humble avis, cela dépendra aussi des départs et des potentielles arrivées. Actuellement, au milieu de terrain, le club n'a sous contrat que Javi Guerra, Hugo Guillamón, Yunus Musa, André Almeida et Pepe Lu, sachant qu'il cherche à vendre l'américain et qu'André Almeida n'est pas sûr à 100% de rester. Il se peut également que la pré-saison change un petit peu la balance en sa faveur. Il ne part probablement pas grand favori pour rester, mais son entrée face à Nottingham Forest lors du premier match amical a été très intéressante, et s'il continue comme ça, il pourrait mener Baraja à revoir ses plans. Cela vaut d'ailleurs pour tous les autres canteranos présents au stage de préparation. Côté Rasic, son départ semble plus pressant vu qu'il arrive en fin de contrat en 2024 et qu'il semble bouché par Guillamón ainsi que l'arrivée de Pepe Lu. Braga était intéressé par le joueur, mais ne sachant pas s'ils allaient oui ou non disputer la Champions League l'été prochain, l'année prochaine plutôt,
l'option d'achat de 5 millions d'euros n'a pas été levée. Le joueur a aussi des touches en première ligue, mais les noms des clubs n'ont pas filtré. Un temps évoqué du côté des départs en prêt, notamment vers Getafe, Jesus Vázquez ne serait à ce jour plus disponible pour un prêt. Valence veut le conserver et lui offrir plus de minutes suite au départ de Lato. Lui souhaiterait apparemment partir. Les relations se sont un peu crispées et à ce jour, Valence ne le lâchera qu'en cas de vente sèche. Aston Villa est sur le coup. Fran Pérez, lui, pourrait partir à Elche sous forme de prêt. Il évoluerait donc en deuxième division dans une équipe qui joue minimum le haut de tableau, si ce n'est probablement la promotion, et pourrait donc engranger beaucoup d'expérience à un niveau plus élevé que le Mestalla. Toutes les parties sont ok concernant la transaction, mais Valence fait traîner le deal car, Valence n'a quasiment aucun ailier sous contrat et souhaite donc, en plus en vendra en la personne de Castillejo. A priori donc, Flan ne partira pas tant qu'aucune arrivée ne sera officialisée. Dernière transaction qui pourrait avoir lieu, du moins celle dont on entend parler en ce moment, ce serait le départ de Facu González qui intéresse l'AC Milan, le Genoa et Monza. Parlons donc des arrivées, notamment celle qui est censée pallier à un départ de Samu Castillejo ou de Fran Pérez en la personne de Sergi Canos. Piste évoquée il y a quelque temps déjà, le joueur est un fan du club, également un enfant de la région valencienne, et Valence voudrait le faire venir gratuitement avec seulement un pourcentage à la revente pour Brentford. Malheureusement, Brentford demande un demi-million et les obtient avec Anderlecht qui est prêt à investir cette somme. La presse évoquait un accord entre Canos et Anderlecht, mais pour le moment le transfert n'a pas été conclu. Et d'autres échos rapportent que le joueur n'aurait que son club de cœur en tête. Je ne sais pas vraiment quoi en tirer. L'état actuel des choses me fait penser que de fait, Sergi attend que Valence essaye de progresser dans le deal. Personnellement, je suis un petit peu mitigée par le niveau du joueur. Il n'a été bon qu'en deuxième division en Championship. Il sort d'un flop assez monumental en Grèce. Sa volonté ferme de jouer pour Valence me plaît, on va pas se mentir. Mais encore une fois, on mise sur un joueur, des joueurs d'ailleurs, parce que ça vaut pour ceux qui vont suivre, qui ont le niveau de jouer le bas de tableau, voire la deuxième division. Donc, sauf bonne surprise, ça me fait un petit peu peur, mais je ne peux qu'espérer qu'ils me fassent mentir, et évidemment, s'ils signent, je serai derrière eux. En restant sur les pistes offensives, 2 pistes sont évoquées en provenance de Valladolid, celle de Selim Amala et Gonzalo Plata. Donc le premier ne semble pour l'instant pas attirer d'autres prétendants. Pour le second, les concurrents seraient Bournemouth ainsi que Getafe. Cependant, les conditions d'arrivée seraient très différentes puisque Valladolid réclame 10 millions d'euros pour Plata, somme qui semble fort compliquée à atteindre pour Valence, notamment après les transferts déjà réalisés. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle la piste menant Valence à Borja Mayoral a été stoppée avant même de prendre quelconque forme d'ampleur. Alors que pour Amala, il disposerait d'une clause lui permettant d'être prêté avec option d'achat en première division. C'est notamment la clause qu'on a pu voir pour Rossellou à Madrid. Ça reste bien moins dangereux économiquement parlant du coup, mais je reste encore une fois mitigée vis-à-vis des deux joueurs. Pour remplacer Cavani, Valence a jeté son dévolu sur Rafa Mir, ancien canterano du club tché entre 2012 et 2018. On rappelle qu'à l'époque Valence l'avait vendu aux Wolves, pour lesquels il n'aura au final presque pas joué, enchaînant les prêts plus ou moins concluants avant de s'engager pour le FC Séville. Et c'est justement sous forme de prêt que Valence aimerait rapatrier son ancien joueur, mais comme pour Canos, Séville aurait de meilleures offres financières, malgré le souhait de Rafa de s'engager pour Valence. À savoir que les 3 autres équipes sur le dossier sont l'Ajax, Mallorca et l'Olympiakos. Le FC Séville n'envisage un prêt qu'avec option d'achat qu'on imagine obligatoire. Il faudra donc compter sur l'évolution de la mentalité d'un des deux clubs pour que le deal se fasse.
Pour remplacer Mamardashvili, 2 noms ressortent particulièrement. Le premier, c'est celui de Guaita, ancien canterano lui aussi. Et le deuxième, c'est celui de Pacheco, gardien de l'Espagnol. Les pistes n'ont pas beaucoup été creusées à ce jour, puisque Mamar est encore au club. Et de mon côté, je fais une propagande acharnée pour la venue d'Arnau Tenas, donc le joueur ancien ou actuel, je sais plus finalement comment ça s'est fini, du Barça. Joueur qui me semble, mais de loin, mais de très très loin, l'option la plus logique sportivement et économiquement parlant. Dani Cardenas, gardien du Levante, aurait également été proposé au club, mais l'intérêt valencien, s'il existe, n'a pas filtré. Quelques noms qui ont été liés à Valencia, mais qui sont aujourd'hui soit très mal embarqués, soit dont la source semble douteuse. On a Nico González de la Fiorentina et Tony Martinez, lui aussi ancien canterano. Piste qui semble invraisemblable de par le prix demandé pour ces deux joueurs, plus de 20 millions d'euros, sachant que la dernière fois que Valence a investi plus de 20 millions d'euros sur un joueur, hormis la transaction bidon de Silicen, c'était en 2018, et que Valence a investi un total de 23 millions d'euros sur des joueurs, un total, lors de ces 3 dernières saisons réunies. Il faudrait donc que les clubs réduisent drastiquement le prix demandé pour envisager sérieusement ces pistes. Un autre nom évoqué en attaque était celui de Lucas Boye d'Elche. Encore une fois à 15 millions d'euros, on n'y croit vraiment pas énormément. Lucas Martinez Cuarta est de nouveau évoqué pour un transfert vers Valence pour une dizaine de millions d'euros. Le prix est plus raisonnable, mais encore une fois, cela semble impossible, car trop élevé, même si plus raisonnable. On a un temps évoqué le retour de Nico en prêt. Nous étions en concurrence avec le Betis Séville, c'est finalement Porto qui devrait rafler la mise. À ce jour, c'est ceux qui sont les plus proches. Mais également avec le prêt d'un autre jeune du Barça, à savoir Pablo Torre, qui a finalement rejoint Girona dans le cadre du transfert de Romeu vers le Barça. Voilà pour les pistes mal embarquées, voire même à oublier. Quant à celles qui viennent de sources un petit peu plus discutables, on va dire, un journal russe évoque l'intérêt de Valence pour Nahir Tiknisian, un latéral gauche pour un prêt de 2 ans avec option d'achat. Une autre piste à ce même poste serait celle de Lucas Osala du Valladolid. Pour ces deux joueurs, au vu des échos plus fiables concernant le souhait de Valence d'installer Jesus Vázquez dans la rotation, je pense que ces options ne seraient qu'un potentiel remplacement du joueur et non pas des pistes à ajouter sans départ. Et côté Turquie, on parle d'une offre de 5 millions d'euros de Valence pour Luan Pérez. Cependant, au vu du montant et sachant que Valence prévoit de dégraisser sans réinvestir chez les défenseurs centraux, je n'y crois pas vraiment. Peut-être une piste pour remplacer Diakabi s'il venait à partir, mais ce n'est pas la tendance actuelle. Une piste qui vient tout juste d'être évoquée juste avant que j'enregistre, c'est celle d'Enis Bardi. Vu que cette rumeur vient de sortir, je peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'elle est sortie. Il y a évidemment d'autres pistes d'insiders de divers clubs qui nous lient à leurs joueurs. Je vous les épargne parce que je pense qu'a priori on a déjà largement rempli le quota de fake. Dernière info avant de conclure cette vidéo, j'en ai déjà énormément parlé mais je vais le dire de manière encore plus claire. Au vu des sommes investies par Valence sur ce mercato, les prochaines arrivées seront des arrivées low cost, à savoir quelques millions grand max ou des prêts, transferts gratuits, etc., etc. Au vu des dernières saisons, c'est ce vers quoi on se dirige, à moins d'un énorme retournement de situation des dirigeants. Voilà, on a vu passer un petit peu tout et n'importe quoi, mais les principales infos sont là. On vous fera un nouveau point sûrement en fonction des évolutions. Je peux pas trop vous dire quand du coup, mais quand on aura assez de choses à aborder en vidéo. J'attendrai peut-être pas aussi longtemps parce que là il y a eu énormément d'infos, c'était un peu indigeste à traiter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end à tous. Ciao!